Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 37 ans, je suis responsable du service informatique, je suis à Europa depuis 2009. J'ai un bac+3, je suis arrivé à Europa en stage. J'étais dans un premier temps assistant développeur, puis développeur. J'ai pas mal évolué, la société a aussi évolué, le service informatique a grandi, l'organisation a évolué, ce qui a fait que petit à petit, je suis passé responsable d'équipe, l'équipe web et dev à l'époque, et depuis un an à peu près, je suis responsable du service informatique. J'ai jamais passé plus de 3 ou 4 années sur un même poste. Donc cette évolution a fait que je suis resté à Europa. Ça, c'est sur le côté personnel. Sur le côté organisation ou produits et services, on a énormément évolué. Les outils qu'on utilise aujourd'hui, qu'on développe aujourd'hui, ne sont pas du tout les mêmes qu'on avait il y a quelques années. Et on est en perpétuelle évolution, on recherche tout le temps à développer de nouvelles solutions, de nouvelles fonctionnalités. Et c'est pour ça, ces challenges en fait récurrents qu'on peut avoir, qui font en sorte que le travail est intéressant, donc que ça donne forcément envie de rester. Les technos qu'on utilise au service informatique sont assez divers parce qu'en fait on a pas mal de pôles de compétences, on a 5 pôles en tout. Si je parle du pôle data par exemple, ils vont utiliser des technos comme Talend, que ça soit sur sa version TOS ou sa version ESB. On va avoir du Digdash pour la partie reporting, on va avoir du Semarchi pour tout ce qui est moteur de BCU, etc. La partie développement, sur les outils métiers, on va être sur des langages type PHP. Sur les applications smartphone, on va être sur du Angular, du Ionic, du Strapi. Et enfin, sur la partie, le pôle web va travailler sur des sites internet, donc on est sur du design avec du maquettage, etc. Et côté CMS, on utilise les toutes dernières versions de Drupal. La grande fierté du service informatique aujourd'hui, c'est certainement la plateforme de congrès digitaux. En 2020, on sait ce qui s'est passé avec la partie Covid, donc les congrès ont dû s'arrêter. On a dû passer vers des congrès plus distanciels, on va dire. Dans un premier temps, la société a travaillé sur des solutions du marché qui existaient. Le service informatique a regardé ça un peu forcément de loin, et c'est vrai qu'au bout de quelques mois, on s'est posé la question, on s'est dit, on pourrait certainement faire mieux, forcément du sur-mesure, mais on pourrait développer une meilleure solution que celle-ci. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, depuis 2020-2021, on travaille sur une solution, une plateforme de congrès digitaux, et c'est une plateforme qui est utilisée sur certains de nos congrès et qui potentiellement peut rassembler plusieurs milliers de personnes en même temps qui viennent sur cette plateforme. Et le gros avantage aussi, la grande fierté de cette plateforme, c'est le fait qu'on ait tous les pôles du service informatique qui sont engagés dans ce travail, donc c'est forcément une grande fierté de travailler ensemble là-dessus. Alors, au-delà de l'aspect purement technique qu'on peut voir sur l'offre d'emploi, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va avoir des personnes qui soient complètement force de proposition. Après, ce qui est important aussi, c'est le côté humain, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui ont envie de s'intégrer dans un groupe. Le service informatique à Europa, une grande force, c'est sa cohésion. On veut voir perdurer ça, donc forcément, on veut quelqu'un qui a envie de s'intégrer et pour qui le côté humain est hyper important. Le service informatique recrute régulièrement. Si vous voyez une offre, surtout n'hésitez pas, vous postulez, vous pouvez venir, on vous accueillera avec plaisir.